Non. Salam alaikum, monsieur. Salam. Monsieur Nsersek Bak, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que حيكون انترو L'interro mois d'avril, Inch'Allah, Donc après les vacances après les vacances, oui. وحيكون كاع واش قرانا يعني اللي فيشي وهبط. Jusqu'au fichier, حتى الفيشي. داكور. بيجازيك monsieur, merci. Ça, ماشي مشكل. Monsieur, les actions paramétrées, c'est les fichiers. Jusqu'au fichier. Oui, mais les actions paramétrées, madame. C'est ça, les actions paramétrées, bien sûr, sont incluses. Les actions paramétrées, les enregistrements, bien sûr, et les fichiers. Attendez, j'ai un problème avec partage. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que Oui, monsieur. D'accord. C'est bon. Bon, c'est comme j'ai dit, les fichiers. Donc, mais l'examen final, bien sûr, on n'a pas encore terminé le programme. Donc, on a 2 chapitres, les pointeurs et les listes. Et l'examen final, bien sûr, ça va inclure, je ne sais pas, l'examen final, mais l'examen final, bien sûr, ça va inclure les listes aussi. Donc, on va faire l'exercice numéro 12 et l'exercice 12 ou le 11, le 10, je ne sais pas si on va le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 12 et l'exercice numéro 11. Donc, l'exercice numéro 12, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on a un fichier d'entier. Il y a 2 questions. La première question, on nous demande d'écrire une procédure insert F permettant d'insérer un entier N dans un fichier trié par ordre croissant. Donc, si on prend le fichier F data, on suppose bien sûr qu'il est déjà trié. Par exemple, 2 par ordre croissant, 5 fichiers d'entier, 8, 12, 18, 26, par exemple. Et la fin du fichier. Ça. Un fichier. Donc, et ensuite, l'utilisateur va nous donner un entier, on va l'appeler par exemple NB, qui est bien sûr un paramètre à cette procédure InsertF. Est-ce que... oui, je suis en train d'enregistrer. Donc si par exemple l'utilisateur nous donne la valeur 14 ou bien 15, donc la procédure, elle devra insérer 15. Donc elle devra insérer 15. Où est-ce qu'elle va insérer 15? Entre 12 et 18. Entre 12 et 18. Bien sûr, on veut que le fichier reste trié. Donc ici, il donne une valeur plus petite que 2, par exemple 0, 1 ou bien une valeur négative, bien sûr, le nombre sera inséré avant 2. Et s'il donne un nombre qui est plus grand que 26, il sera inséré en dernier. Donc on a fait, je pense exactement la même chose comme application dans le fichier, comme une application fichier. Donc ça veut dire que cette procédure, donc ça sera une procédure, elle a entrée-sortie le fichier qui est non logique. Donc fdata, c'est un fichier d'entier. J'aurais pu définir ici le type, si on ne veut pas écrire chaque fois fichier d'entier, je vais l'appeler f entier, par exemple f1t,
c'est un fichier d'entier. Monsieur, Oui, F dot, F dot قال لك moi écrire un algorithme F dot paramètre formel ou la paramètre réel. permettant de trier le fichier fdata dans un... Non, fdata ici, c'est un paramètre réel. Donc, bien sûr, on va le passer comme paramètre. Bon, ici, je l'ai appelé fdata, j'aurais pu l'appeler appeler f ici. Hein. Je ne suis pas obligé de l'appeler fdata. Hein. J'aurais pu l'appeler tout simplement, on peut l'appeler f ici. Hein. Mais fdata, le fichier fdata dans un ordre croissant. Donc, fdata ici, c'est le paramètre réel plutôt. Hein. Mais bien sûr, lorsque le paramètre formel n'est pas obligé d'avoir le même nom que le paramètre réel. Mais ici, c'est le paramètre réel. Pourquoi? Parce que on reprend le même nom ici dans le deuxième mot où on parle d'algorithme. Donc, c'est paramètre réel. Donc, ici, je l'ai appelé fdata, mais bien sûr, je peux l'appeler f. Hein. Donc, f de type f entier et qui a comme paramètre en entier, bien sûr, le nombre b de type entier. Donc, comment on va faire ça? Hein? Donc, première des choses, bien sûr, cette procédure va changer le fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Chaque fois qu'on modifie un fichier, oui, un fichier temporaire, bien sûr. Bien sûr, on va modifier le fichier temporaire. Donc, je vais déclarer ici ftemp de type f entier. Donc, on aura besoin de lire et d'écrire dans le fichier. Hein. Donc, on aura besoin d'un entier V. OK. Et comment on va faire ça? Donc, bien sûr, ça veut dire qu'on a le nombre NB ici, comme par exemple NB égale 15. Hein. Donc, ça veut dire chaque fois qu'on lit un fichier, donc ici, bien sûr, on va faire le changement dans, j'ai écrit fdata, mais on va le faire d'abord, bien sûr, sur ftemp, la procédure. Donc, on va lire le premier entier ici, 2. 2 est plus petit que 15, donc on va l'écrire dans ftemp. On va lire le deuxième, 5. 5 c'est plus petit que 15, on va l'écrire dans ftemp. 8 est plus petit que 15, on va l'écrire sur ftemp. 12 est plus petit que 15, on va l'écrire dans ftemp. Et bien sûr, ici, on va s'arrêter. On va s'arrêter, pourquoi? Parce qu'on ne va pas écrire les autres ici, on va écrire notre 15 d'abord. Donc, ça veut dire qu'il faut détecter, dès qu'on lit le 18, 18 est plus grand que 15, bien sûr, on va s'arrêter ici, on va s'arrêter au 18 en fait. Hein. Donc, dès qu'on lit le premier nombre qui est plus grand que celui qu'on veut insérer, on va s'arrêter. Donc, pour faire ça, une manière simple, c'est... Tant que. Oui, un tant que avec Un tant que. Avec V est plus petit que 1. Un booléen. Avec un booléen, bien sûr. On veut s'arrêter, un tant que, mais bien sûr, on veut s'arrêter. Donc, on veut s'arrêter dès qu'on trouve un entier qui est plus grand. Donc, on va utiliser un booléen. Donc, on va utiliser un booléen. Chaque fois, on va lire si le nombre est plus petit, on va lire le prochain. Dès qu'on arrive à un nombre qui est plus grand, bien sûr, on va s'arrêter, on va sortir du tant que et on va écrire le 15 et ensuite on va continuer à écrire les éléments qui restent. Donc, on va utiliser un booléen. Je vais l'appeler par exemple supérieur. On peut ne pas utiliser un booléen. Bon, ici, il faut faire attention parce que c'est pas un tableau, c'est un fichier ici. Hein, parce que faudra lire, il faut réfléchir. Hein, donc, c'est pas... vérifier déjà le fichier est-ce qu'il est non visible. Sinon, FDF de F. On va dire donc assigner G. Non, pas d'assignation, c'est une procédure, on va supposer l'assignation dans l'algorithme. Hein. Même fichier intermédiaire. Non, pour le fichier temporaire, bien sûr, il faut l'assigner. Même fichier intermédiaire, bien sûr. C'est ma assigner, je l'ai le premier élément à
الفيشي ومن بعد طون كو نوقف دي اف دو اف نبدا نكتب ندير طون كو نوقف دي اف دو اف اي زعما ديك ليليمون اللي لقيتو انفيريور على لا فالور اللي حاب نديروها. Oui, تقدر ديرها oui, ça veut dire tant que c'est inférieur ou égal, le Oui. problème c'est qu'il faut lire le dernier, c'est ça. On est obligé de tester si le fichier est vide ou non. Donc c'est فوالا ça. نسي Tandis que si on fait un booléen, on n'est pas obligé de tester si le fichier est vide ou non, hein, parce qu'on va utiliser un booléen. J'ai dit c'est plus simple. Hein. Parce que c'est pas un tableau. Si c'était un tableau, vous allez mettre première condition sur le tableau que le i ne dépasse pas le n inférieur. Et ensuite, vous allez tester est-ce que la valeur est toujours est inférieure. Je dirais c'est possible là, sans booléen, mais il faut réfléchir un petit peu. On va utiliser la méthode la plus simple, là, qui est utilisée avec un booléen. Donc supérieur. Donc bien sûr, il faudra sans booléen, il faudra tester d'abord que parce qu'il faut lire une valeur, c'est ça pour tester. Donc il faut lire au moins la première valeur. Donc vous êtes obligé de tester est-ce que le fichier est vide ou non. Oui. Donc tandis que attendez, où est-ce que je suis en train d'écrire ici? Donc ici je l'ai appelé supérieur. Hein. Et, pourquoi ça m'écrit ici? Donc, ici c'est le booléen. Donc, première des choses, on va assigner le fichier temporaire. On suppose bien sûr que donc ftemp, que l'assignation du fichier intermédiaire est faite dans le fichier passé comme argument, est faite dans l'algorithme. Ensuite, on va ouvrir notre fichier F en lecture et on va ouvrir le fichier temporaire en écriture. Et ensuite, bien sûr, on va donc dès qu'on trouve un élément qui est plus grand, on va s'arrêter. Donc dès qu'on trouve un élément qui est plus grand, on va mettre supérieur à vrai. Donc je vais initialiser supérieur à quoi? Pour initialiser à faux, bien sûr. Et ensuite, on va boucler tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier. Et super égal. Oui, tant que non FDF F et tant que supérieur, donc on aurait pu écrire ici non supérieur aussi. Hein. Et tant que je vais écrire non supérieur. C'est-à-dire que supérieur est à faux. Je l'ai appelé supérieur. Supérieur, je l'écris avec un U. J'ai des problèmes. Donc, le supérieur est à faux. Donc, les parenthèses. Pourquoi j'ai écrit un W ici? Donc, tant que ces deux conditions sont vraies, tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier et tant que supérieur est à faux, on va lire FV et on va comparer. Donc, si la valeur est supérieure au nombre, au paramètre 1B, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il faudra mettre oui, à vrai. Donc, si vous n'aviez pas utilisé le booléen, bien sûr, hein, il faudrait lire ici et mettre cette condition ici. Donc, il faudrait lire le premier élément ici. Donc, bien sûr, il faudrait tester si le fichier n'est pas vide dès le début. Sinon, bien sûr,
Sinon, Lire le prochain. lire le prochain, mais avant de lire le prochain, qu'est-ce qu'on va faire? On va Écrire. écrire, bien sûr, dans le fichier temporel. On va lire le prochain. Parce que la boucle, il y a les choses, tu le lis. Oui, lorsqu'on revient, c'est ça, la lecture du prochain, c'est ça, c'est le lire. Hein. On revient, on écrit le courant et on revient, bien sûr, pour lire le prochain et faire exactement la même chose. Et on va boucler comme ça. Donc, si vous n'avez pas utilisé un bourrien, c'est ça, il faudrait faire cette condition ici. Donc, ça veut dire lire le premier ici et vous allez lire le prochain après, c'est ça. Et vous allez faire l'écriture à l'intérieur. Le problème aussi, ça se pose pour le dernier aussi. Hein. Le dernier, oui, ça se pose le problème. C'est pour ça que j'ai dit c'est plus simple, parce que c'est pas un tableau, donc il faut faire attention. Donc vous allez lire ici, et lorsque vous allez lire le dernier, bien sûr, vous n'allez pas rentrer. Et vous n'allez pas tester le dernier. Donc il faut faire attention. C'est ça, c'est pour ça. J'ai dit un booléen, c'est beaucoup plus simple. Serge, j'ai une question. هذيك supérieur كي درنا في طونك نون supérieur super. Oui. Oui. تسمى كيفاش في طونك يقراها كي تكون فري ولا كي تكون فو؟ Non super, ça veut dire que non super est vrai. Donc non de quelque chose qui est vrai, donc ça veut dire que super doit être égal à فو. تسمى ماشي تسمى كي نديرو زعما فاريابل نكتبو اسمه برك. زعما يكون بوليان نكتبو غير اسمه. معناتها رانا المعني بلي راهو فري. Exactement, oui. Exactement. Ah, si je voulais tester que c'était vrai, je devais écrire et super. Donc si j'écris et super, ça veut dire que c'est la même chose que super est égal à vrai. Là, c'est la même chose. Là, c'est comme si j'avais écrit non égal à vrai. انا خاطش حسيت كي انت انيشاليت سوبر بفو وكتبت نون سوبر تما حتولي فري شغل تتقلب. Oui, non super devient vrai, bien sûr. Parce que super est faux. Le nom du faux, c'est le vrai, bien sûr. Donc, تسمى لهنا يكون vrai. Il est vrai la première fois. La première fois, il est vrai. Justement, on veut rentrer la première fois. On veut lire la première valeur. Ah, monsieur, la première fois, il est faux. Il était faux, normal. Non, super est faux, mais non super est vrai. Est-ce que tout le monde... Je pensais l'avoir expliqué. On a expliqué. Super est faux. Donc, bien sûr, il faut que la première fois... super est faux, أنا معك. Oui, super. Non super يكون vrai. Exactement. Donc, super égal à vrai. Donc, oui, ça c'est vrai. هذا ما نخرجوش من لا بوكل شيخ. Mais oui, نخرجوا la boucle. Qui c'est beau un nombre qui est plus grand. Qui c'est beau V plus grand que NB. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre super à vrai. On va pas aller sinon. C'est même là au faux, monsieur. Oui, la première fois super est faux, donc non super est vrai. Bizarre. C'est pas bizarre. Si super est faux. Le nom du faux, c'est quoi? Le nom du faux, le contraire du faux. Oui, bien sûr, le contraire du faux est vrai. Donc, on veut que ça soit vrai la première fois. Parce que, supposons que le fichier n'est pas vide. Hein, on ne va pas parler de cette condition. Ça, c'est exactement la même chose que ça. Lorsque vous écrivez non FDF. حنا رانا درنا سوبر فو. تسمى كي يجي الطونك يجي فيريفي اسكو لا فان تاع الفيشي ما يلقاهاش لا فان تاع الفيشي يجي فيريفي سوبر يلقاه فو. وي. بصح هو رانا حايبين فري. رانا حايبين سوبر ايغال فري. Non, on ne veut pas que super soit. J'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? Je n'ai pas écrit super, j'ai écrit non super. Donc, il va tester est-ce que non super est égal à vrai. Et ça, c'est non super. C'est comme si j'avais écrit non super égal à vrai. Non super égal à vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que super doit être égal à faux. Le nom du. Oui, bien sûr. Donc, si vous êtes confus avec ça, je vais enlever ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Et je vais mettre ici égal à faux, tout simplement. Hein. Donc, c'est exactement la même chose que FDF. Hein. FDF, pourquoi on écrit non FDF? Ça veut dire que FDF doit être à faux. Et là, c'est la même chose. Au lieu d'écrire non FDF, j'aurais pu écrire FDF de F égale à faux. Et là, je n'ai pas écrit égal à vrai, parce que non FDF, ça veut dire que non FDF est égal à vrai. Donc, ça veut dire que FDF doit être égal à faux. Ce n'est pas la fin du fichier. C'est la même chose ici. Donc, si vous êtes confus, écrivez comme ça et c'est plus simple. Est-ce que ça va?
Oui, merci, c'est bon. Ouais, donc super, il est faux. Donc la première fois, bien sûr, supposons que le fichier n'est pas vide, il va venir ici, il va trouver le fichier, c'est pas vide. Est-ce que super est égal à faux? Oui, parce que je l'ai initialisé. Bon, ici, il n'y a pas de U. Donc j'ai initialisé super, et la même chose ici, il n'y a pas de U. J'ai initialisé super à faux, donc on va rentrer la première fois, on va lire la première valeur. Est-ce que la première valeur est plus grande que NB? Si c'est pas le cas, on va écrire dans ftemp V, par exemple la première fois, dans l'exemple de tout à l'heure, si on prend l'exemple tout à l'heure, on va lire 2. Est-ce que 2 est plus petit, est plus grand que 15? Non. Donc, on va l'écrire dans ftemp. On va faire la même chose de 5. On va faire la même chose 8. On va faire la même chose de 12. On va l'écrire dans ftemp. Lorsqu'on lit 18, on revient ici. On va rentrer. On va lire 18. Est-ce que 18 est plus grand que 15? Oui, 18 est plus grand que 15. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre super à vrai. On va pas aller dans le sinon. On revient en tant que c'est pas le fin du fichier. Est-ce que super est égal à faux? Non. Maintenant, super est égal à vrai. Donc, cette condition est fausse et on sort du tant que. Donc, dès qu'on trouve une valeur qui est supérieure, on va sortir de ce tant que. Donc, ici, je vais ajouter un petit peu. Donc, lorsqu'on sort, bien sûr, la première des choses, c'est bien sûr d'écrire le NB. On va écrire, on a trouvé la première valeur qui est plus grande, donc on va écrire dans ftemp la valeur qu'on veut insérer. Donc, on va écrire le NB. Et ensuite, on va écrire les valeurs qui restent, mais ça dépend La fin de si fiche. on a trouvé. Pardon? Ça dépend de la fin de fiche. C'est pas la fin de fichier. Ça dépend de quoi? Ça dépend si on a trouvé une valeur qui est supérieure. Parce que si le NB que vous ajoutez est plus grand que toutes les valeurs, supposons que, parce que NB il est quelconque, supposons que l'utilisateur a donné par exemple 30. On va lire 2. Est-ce que 2 est plus grand que 15? Non. On va écrire 5, on va écrire 8, on va écrire 12. Donc, supposons que c'est 30, qui est plus grand que, ou bien 29, plus grand que 26. On va lire 18. 18 n'est pas plus grand que 29. Donc, on va écrire 18. On va lire le prochain, 26. Est-ce que 26 est plus grand que 29? Non. Donc, on va écrire 26. Et ensuite, après lecture de 26, bien sûr, c'est la fin du fichier. On revient ici et super est égal à quoi? Et il ne reste pas, bien sûr, d'éléments. Donc, la prochaine fois, on va écrire, bien sûr, le 29. Donc, on sort du temps que, on écrit dans ftemp le 29. 29, pardon. Et lorsqu'on sort du temps que, super est égal à quoi? Super est égal à quoi? Ah, faux. Faux, bien sûr, parce que cette condition n'est jamais vraie. Toutes les valeurs sont plus petites que NB, plus petites ou égales à la limite. Donc, et bien sûr, il ne va pas rester d'éléments à écrire. Donc, s'il ne reste pas d'éléments à écrire, bien sûr, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on va tester ici? Si super égal à vrai, on va écrire la valeur. Oui, exactement. Donc, si super est égal à vrai, donc ici, je peux écrire, comme tout à l'heure, si super est égal à vrai, je peux écrire si super. C'est exactement la même chose que si j'avais écrit si super est égal à vrai. Mais on va écrire, si vous êtes un peu confiant de ça, on va écrire si super est égal à vrai. Donc, si super est égal à vrai, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont plus grandes que NB et qu'il faudra les écrire. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire écrire la valeur plus grande et... Oui, on va écrire toutes les valeurs qui restent. Oui, donc Toutes les valeurs qui restent, ça c'est possible. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Attendez, tant que non FDF de F. Donc, écrire les valeurs qui restent. Donc, non FDF de F, faire, on va lire les valeurs et on va les écrire. Dans cet exemple, il va rester par exemple une valeur, par exemple, mais en général, bien sûr, il reste plusieurs, donc on va lire V, c'est possible qu'il reste plusieurs valeurs. Monsieur, Et on va les écrire. ماشي زعما اذا نديرو سي سوبر تيغال افري ماشي لازم نكتبوا هذيك لا فالور الاولى وي. اللي خرجنا منها باش ومن بعد ندير Oui, c'est دونك اف دي اف نو Pardon?
كي درنا دوكا سي با تيغال باي لازم نكتبوا قبل لا فالور باش من بعد نديرو طابون. Attendez, oui, je me suis trompé ici. Bien sûr, il faudra écrire, bien sûr, la dernière valeur qu'on a lue. Je me suis trompé ici, oui. Donc, on va écrire dans F temple la valeur V. Et ensuite, bien sûr, il faudra écrire toutes les valeurs qui restent. Donc, si cette valeur V, bien sûr, on n'a pas encore écrit, qui est plus grande que NB, on a lu, mais bien sûr, le pointeur de fichier, la tête de lecture-écriture, elle pointe vers le prochain. Donc, il faudra d'abord écrire la valeur V et ensuite, bien sûr, boucler pour lire les autres valeurs, s'il y a d'autres valeurs, bien sûr, et les écrire dans le fichier ftemp. Oui, j'avais oublié la dernière valeur. Le fait. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va fermer les deux fichiers. On va fermer le fichier F. On va fermer le fichier ftemp. Oui, j'avais oublié la dernière valeur. Votre camarade a bien noté ça. Et maintenant, on a le fichier qui est trié, mais dans le fichier temporaire. Hein. Donc, on va écrire le recopier ftemp F. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu le contraire de ça. Donc, on va ouvrir d'abord et ensuite, je vais recopier ça. Donc, on va ouvrir ftemp en lecture. Donc, on va ouvrir ftemp en lecture. Et on va ouvrir le fichier F en écriture. Donc, on va écraser F. Et bien sûr, je recopie ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc, maintenant, bien sûr, tant que nom FTF de ftemp, oublier de ftemp. Et on va écrire dans F. Et bien sûr, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les deux fichiers. On va fermer F et on va fermer ftemp. On a fait ça en fait comme application. Hein. Vous vous rappelez, écriture selon un critère. Hein. Sauf que le booléen, on n'a pas appelé supérieur. Hein. Je ne me rappelle pas ce qu'on a appelé, peut-être critère. Hein. Mais on a fait exactement la même chose. Hein. Donc, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Hein? Donc, il fallait ne pas oublier ça. Hein. J'avais oublié tout à l'heure ça. Il faut d'abord écrire la valeur, la première valeur qui est plus grande. Hein. Donc, V, ça, on peut écrire comme commentaire ici. Écriture, première valeur supérieure à NB. Qu'on a lu, mais qu'on n'a pas encore écrit. Et ensuite, ici, je peux faire comme commentaire, hein, écrire les autres valeurs restantes. Ils sont tous, bien sûr, supérieurs à NB, autres valeurs restantes. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Sinon, on va faire la deuxième question. Ça, c'est... est-ce qu'on a déclaré tout? Je pense qu'on a déclaré le V, le supérieur. Donc, supérieur, ici, j'enlève le U. Oui. Le booléen. Oui, apparemment, on a tout. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va faire la deuxième question. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, en utilisant cette procédure, écrire un algorithme permettant de trier le fichier fdata dans un ordre croissant. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a un fichier qui n'est pas trié, hein, qui est quelconque. Donc, et on veut un algorithme. Et maintenant, fdata, c'est
le nom, le paramètre réel. Donc, fdata, c'est un fichier qui est quelconque, hein, donc qui contient 12, qui n'est pas trié, pas forcément trié. 12, par exemple 5, par exemple 3, par exemple 55, par exemple 11. On a 5 valeurs comme ici. Et on veut trier fdata. Donc, dans un algorithme, en utilisant cette fonction insert f. On a déjà parlé de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer un fichier temporaire dans l'algorithme, bien sûr, maintenant. Un fichier vide, et à chaque fois qu'on y a un nombre dans fdata, on appelle la fonction f dans le fichier vide. Exactement. Donc, ce fichier, bien sûr, doit être vide au début. Et ensuite, on va lire élément par élément. Et on va appeler insert f, hein, on va lui donner chaque fois un élément et elle va l'insérer bien sûr dans ftemp qui va être chaque fois trié. Hein. Donc, et on peut vérifier ici que ça marche, hein, ça doit marcher ici. Hein. Si vous, bien sûr, il faut vérifier que cette fonction insert f marche lorsque le fichier est vide, hein, lorsque ce fichier-là est vide. Hein. Donc, si vous revenez ici, hein, vous faites assigner, donc ça c'est le fichier temporaire qui est local à cette procédure. On va l'assigner à cette valeur au nom physique, on fait un relire, un réécrire, donc supposons que f est vide. Donc dès qu'on vient autant que ici, bien sûr, on va trouver que cette condition est fausse, parce que le fichier est vide. Et super est égal et est assigné à faux. Donc on ne va pas rentrer dans le temps que, juste pour vérifier que ça marche. Hein. On ne va pas rentrer dans le temps que, et on va sortir, on va venir à cette instruction ici. Première instruction après le fait. Donc on va écrire, la procédure va écrire NB dans le fichier temporel. Elle va tester si super, bien sûr, elle va trouver que super est égal à faux, hein, parce qu'on n'est jamais rentré ici. Donc on ne va pas rentrer dans le si. Elle va fermer les deux fichiers. Donc, on vient à la première instruction après le fait si. Elle va fermer les deux fichiers. Bien sûr, dans ftemp, on a uniquement la valeur NB. Et ensuite, bien sûr, elle va recopier le fichier ftemp qui contient uniquement la valeur NB. Elle va le recopier dans le fichier initial qui était vide. Et on va avoir une seule valeur dans le fichier initial. Donc, on voit bien que cette procédure marche lorsque le fichier est vide. Donc, on peut l'utiliser, et bien sûr, ça devrait marcher. Hein. Le fichier qui est vide, supposé comme trié, il ne contient rien. Donc, ça veut dire, on va démarrer d'un fichier vide, et chaque fois qu'on lit une valeur, on va appeler cette procédure. Donc, la première fois, elle va insérer 12 dans un fichier vide, donc on aura ftemp C12. On va lire le prochain, c'est 5, donc elle va insérer dans un fichier qui contient un seul élément, mais bien sûr, elle va garder toujours le fichier trié. C'est ce qu'elle fait. Donc, elle va insérer 5 avant 12. Et on aura ça. Ensuite, le fichier ftemp contient 5 et 12. On va appeler la même procédure avec comme paramètre maintenant la valeur 3. Donc, elle va insérer 3 avant 5. Ensuite, 55, la même chose. Donc, bien sûr, 55, elle va l'insérer après 12. Ensuite, 11 et 11, bien sûr, elle va l'insérer avant 12 et le trier, et c'est la fin du fichier et c'est terminé. Et bien sûr, après, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre ftemp, ce fichier qu'on a appelé ftemp, dont on va écraser fdata. Donc, c'est ce qu'on va faire. La seule chose, il faut s'assurer qu'au début, ftemp est vide. Hein. C'est important que ftemp, bien sûr, soit vide au début. Hein. Donc, on va écrire l'algorithme maintenant. Donc, algorithme, on va l'appeler trier fichier, par exemple. Hein. Trier fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... on a le type, hein, le type, je vais réécrire Monsieur. le type. Hein. Oui, allez-y. باغ اكزومبل اذا درنا البروسيدير بطريقه واحده اخرى اذا ما كيجيناش البوليان تما حيكون الالغوريثم ماشي كيف Non, si vous n'utilisez pas le booléen, vous allez modifier la procédure, mais pas l'algorithme. Hein. C'est la procédure que vous allez modifier, hein. Mais pas l'algorithme devrait rester le même. L'algorithme, on va utiliser la même chose, l'algorithme. Hein. D'accord.
Je voudrais pas perdre. C'est possible, c'est faisable, comme a dit votre camarade, hein. Il faut lire le premier et faire attention au dernier, hein. Mais vous allez avoir ajouté des conditions. C'est pour ça que j'ai dit le booléen, c'est beaucoup plus simple, hein. Parce que le dernier, vous n'allez pas le traiter, donc il faut faire attention au dernier. C'est pas un tableau, c'est ça à cause de ça. C'est pas comme un tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a comme variable? On a le fichier temporaire qui est bien sûr ici. Je vais donner un nom qui est différent, hein. Je vais pas l'appeler TMP, je vais l'appeler TEMP, qui est de type FENT, fichier entier. Et bien sûr, j'ai l'autre, c'était le nom, je pense que c'était FData, je pense, hein. Ça, le nom du fichier. On aura besoin d'un V, un entier parce qu'on va lire. Et bien sûr, ici vient la procédure, hein. Donc, je vais écrire ici action paramétrée ou bien procédure, hein. Je ne vais pas réécrire la procédure, hein. Procédure qui est F-insert, hein, si je me trompe pas le nom qu'on a appelé. Insert F, non, c'était insert F. Oui, c'est le contraire. On va pas la réécrire. Et ensuite, bien sûr, on va débuter notre algorithme. Donc, la première des choses, c'est bien sûr l'assignation. Maintenant, on va assigner chef de data, c'est ça. On va l'appeler, on va utiliser le même nom, hein. Data, point data pour dire c'est des données, c'est ça. On va assigner la même chose, le fichier temporaire, hein. Donc ftemp. Bien sûr, ce fichier temporaire devra avoir le nom physique qui doit être différent du nom physique du fichier temporaire utilisé dans la procédure, bien sûr. Ça, c'est important. Bien sûr, il faut utiliser un nom. Donc, on va utiliser, c'est pour ça que j'ai utilisé ftemp. Je vais l'appeler ftemp, tout simplement. Tandis que l'autre, je l'ai appelé ftmp sans le E. Et je vais ajouter data. Donc ici, ce qui est important, c'est que ce fichier temporaire, bien sûr, ici c'est parenthèse, je l'ai ouvert, hein. Donc ce fichier, bien sûr, il doit être vide au début. Donc ça, c'est important. Donc si je veux un fichier vide, comment je peux faire ça? Je veux que ce fichier soit vide, un petit truc. Oui, c'est réécrire, hein. C'est l'ouvrir en écriture et le fermer, tout simplement. Et vous aurez un fichier qui est vide, hein. Donc, si vous translatez ça en C, que vous exécutez plusieurs fois, bien sûr, et vous ne supprimez pas le fichier, bien sûr, le fichier il est là et il contient quelque chose. Donc, on va faire réécrire et fermer. Donc ça, c'est uniquement pour avoir, tout simplement, pour avoir un fichier vide, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Ensuite, on va faire ce qu'on a dit là. Oui, on va ouvrir le fichier en lecture. Et réécrire ftemp. Et on va bien sûr réécrire, oui, ouvrir le fichier ftemp en écriture. Après, tant que. Et faire un tant que. En fait, on n'a pas besoin d'ouvrir le fichier ftemp en écriture, hein, parce que ça c'est la procédure qui fait ça, hein. Oui, c'est la procédure qui fait ça. Donc on va le passer uniquement comme paramètre, c'est tout. Donc non ftf de f et de f data. Faire, on va lire du fichier fdata. Donc on va lire du fichier fdata la valeur v.
Et on va appeler tout simplement la procédure insert f. Et on va lui passer comme paramètre, qu'est-ce qu'on passe comme paramètre? F data, oui. Non, pas f data, on va passer le fichier temporaire, bien sûr. On va passer le fichier temporaire. Elle va insérer dans le fichier temporaire. Elle va insérer dans le fichier temporaire et elle va insérer la valeur V. Et bien sûr, elle va l'insérer comme étant fichier qui est lié. Au début, il est vide, donc elle va insérer la première valeur. On a déjà vérifié que ça marche. Hein. Ensuite, elle va insérer la deuxième valeur de telle manière que f-temp reste trié. Ensuite, la troisième valeur, f-temp reste trié, ainsi de suite. Et à la fin, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le fichier fdata. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Hein? Ouvrir, réouvrir. Oui, recopier f-temp en F-data. Donc ici, c'est exactement comme tout à l'heure. Hein, donc, je vais recopier un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Relire cette partie, sauf que je vais modifier un petit peu le nom. Donc recopier, c'est toujours la même chose. Hein. Et la fin de mon algorithme, fin ici. Et ici, c'est f-temp avec un E. On va lire de f-temp avec un E. Et on va écrire dans, ici, c'est pas f, c'est f data. On va écrire V et ensuite, on va fermer f-temp avec un E ici. Et ici, bien sûr, on va fermer f data. Et on a terminé notre algorithme. Donc ici, je vais juste corriger les indentations. Hein. Je veux que ce soit les colonnes soient correctes. L'indentation, elle est importante. Hein. Ça permet de bien lire un algorithme ou bien un programme. Ça permet une meilleure lisibilité. Donc, est-ce que ça va? Monsieur. Oui. Lorsqu'on recopie f-temp dans f-data, on peut dire assigner f-data le fichier temporel. Oui, non, où ça? Bon, ici, relire, attendez, juste, je vais corriger, il me manque le E ici. Et ici, bien sûr, réécrire, je n'ai pas corrigé ici, c'est f-data. Je crois que je m'excuse, je n'ai pas bien Est-ce entendu. qu'on peut faire assigner, par exemple, qui copie ou f-temporaire dans f-data, assigner directement? Non, on ne peut pas assigner directement. Il faut recopier ici. Hein, il faut recopier. Il faut recopier. Hein. Pas assigner. On veut, si vous faites... il faut recopier, c'est ça. Il faut recopier. Hein. Parce qu'on a déjà fait l'assignation ici. Hein, donc, il faut recopier, c'est ça. Il faut recopier. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que donc l'idée c'est d'utiliser un fichier intermédiaire. Hein. Ça c'est juste, il faut s'assurer que le fichier intermédiaire au début il est vide. Hein. Donc pour faire ça, c'est réécrire et le fermer tout simplement. Et ensuite lire valeur par valeur et chaque fois appeler la procédure insert f en donnant chaque fois la valeur qu'on lit et en donnant comme paramètre le fichier intermédiaire. Et cette procédure, elle va insérer dans un fichier qui est trié, qui est au début, bien sûr, vide. Et à la fin, bien sûr, il suffit de recopier le fichier temporaire dans le fichier fdata, dans le fichier initial. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va faire... il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques. Monsieur, oui. On peut, par exemple, faire l'offre... Donc, par exemple, on fait assigner fdata.date et assigner ftemp fdata.date et on, par exemple, supprimer, par exemple, réécrire fdata on va dire collision بعد
on supprime fdate et faire l'appareil faire l'application donc inserter dans fdate, pas dans fdate. فهمت j'ai pas compris واش حبيت دير واش حبيت On copie premièrement, on supprime fdate, on faire ftomp fdata.date, l'assignation. Les deux assignations on va les modifier. Oui, assigner ftomp fdata.date للزوج. Les assigner au même fichier. Oui. En bas. Donc, on aura deux fichiers logiques qui pointent vers le même fichier physique. En bas, fdata.date, on a le même fichier physique et après on fait réécrire fdata. Oui, mais quand tu dis réécrire fdata, tu vas écraser le fichier physique. Donc tu vas perdre le fichier. Mais fdata dans ftomp. Oui, mais si lorsqu'on fait un réécrire, on peut lire un fichier plusieurs fois, mais on ne peut pas l'écrire plusieurs fois parce que chaque fois qu'on fait un réécrire, on écrase le fichier physique. Il faut faire attention. Hein. Ou là, on a un fichier qui est physique. Hein. On peut assigner plusieurs fichiers logiques, le non logique, je veux dire, hein, au même fichier physique et le lire plusieurs fois. Il n'y a pas de problème là, parce que c'est uniquement une lecture. Mais si vous faites un réécrire sur un des fichiers, vous allez perdre, vous allez l'écraser. Je ne peux pas assigner les deux au même fichier fdata. Et si je fais réécrire, ce fichier, on le perd. Parce que réécrire, elle va écraser le fichier physique, bien sûr, hein, réécrire. Elle va écraser. On peut lire plusieurs fois un fichier, mais bien sûr, il ne faut pas lire et essayer de réécrire, d'écrire, parce que chaque fois que vous faites un réécrire, si le fichier existe, vous le perdez. Vous perdez le fichier physique. Vous allez écraser. On peut lire un fichier plusieurs fois. C'est ce qu'on a fait. Vous rappelez l'exercice numéro 5 ou le numéro 6, je ne me rappelle pas, où on lisait plusieurs fois, on cherchait est-ce que la valeur existait avant une valeur, avant une position. Parce qu'on peut lire un fichier plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Même on sait, c'est la même chose. Hein. Mais chaque fois que vous faites un réécrire, c'est exactement la même chose, on sait. Hein. Si vous faites un réécrire, c'est-à-dire vous ouvrez le fichier en écriture, vous écrasez le fichier, vous perdez le contenu. Donc, ne pas assigner aux mêmes choses, hein, la même chose et faire un réécrire. Hein. Et la deuxième des choses, bien sûr, on veut démarrer d'un fichier qui est vide, hein, parce qu'on veut ajouter, on a cette procédure. Hein, et dans l'algorithme, on nous a dit dans l'énoncé, utilisez cette procédure. Hein, on nous a dit d'utiliser cette procédure. Donc faites attention, vous pouvez pas, si vous faites assigner au même fichier physique et vous faites un réécrire un des deux, bien sûr, vous écrasez. Vous écrasez le fichier physique. Et vous allez perdre le contenu, bien sûr. Bien sûr, on ne veut pas perdre le contenu ici. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ou bien on voudrait faire l'exercice numéro. Oui. كده réécrire ftomp نقدر ما نديروش هذه الفيرمي تحتها. Non, si, on va faire le fermer. Pourquoi? Parce qu'on veut un fichier qui est vide. On a fait un réécrire, on n'a rien écrit, on a fait fermer, donc le fichier il est vide, c'est ça. Parce qu'on veut démarrer d'un fichier vide. Parce que si vous prenez ça, on peut prendre ça exactement et l'écrire en C. Hein. Bien sûr, la syntaxe change, hein. Mais ça, vous allez voir que ça va marcher. Mais si vous démarrez de ça, vous l'exécutez la première fois, si vous ne supprimez pas après la première exécution, vous ne supprimez pas le fichier physique, ftomp.data, bien sûr, vous allez démarrer d'un fichier qui n'est pas vide. Et vous allez ajouter ici, hein, vous allez ajouter les valeurs. Bien sûr, on ne veut pas ajouter les valeurs, on veut démarrer d'un fichier qui est vide, on ne veut pas ajouter. Vous allez avoir deux fois le fichier, ce fichier. Vous allez, au lieu d'avoir une seule fois, vous allez avoir deux fois le fichier. C'est pour ça qu'on veut démarrer d'un fichier qui est vide. Donc, pour démarrer d'un fichier vide, c'est réécrire et le fermer. Parce qu'on n'a rien écrit ici. Hein. Entre les deux, on n'a rien écrit. C'est ça un fichier vide. Hein. Réécrire et le fermer. Donc, on sait, bien sûr, on n'aura pas besoin de ça, si, bien sûr, parce qu'en algorithmique, on ne peut pas supprimer un fichier. Tandis qu'on sait, hein,
on peut ici appeler une instruction qui enlève le fichier. Donc, si on enlève ça, par exemple, après la fermeture, on va essayer, bon, je ne sais pas si vous avez vu ça en C, il y a la fonction système et vous pouvez appeler la commande qui enlève un fichier. Bon, fichier, ça dépend, est-ce que c'est Windows ou bien Linux, hein. Mais il y a la fonction système qui permet d'appeler une commande qui permet d'enlever un fichier. Donc, bien sûr, on n'aura pas besoin de ça, à la condition, bien sûr, soit on fait ça, soit ici, vous allez appeler la fonction système, comme vous écrivez à la fin du programme système, pause. Pause, c'est une commande de Windows qui permet de faire une pause. Donc, au lieu d'appeler pause, entre deux codes, vous allez appeler remove ou bien rm dans Linux et vous allez donner le nom physique du fichier, elle va l'enlever. Et dans ce cas, bien sûr, on ne sera pas obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on démarre d'un fichier qui n'existe pas. Donc, soit on démarre d'un fichier qui n'existe pas, soit il faudra ici s'assurer que le fichier est vide en faisant ça. C'est juste un petit truc, c'est une petite astuce ici. Mais bien sûr, il faut soit faire ça, soit enlever le fichier à la fin, ou bien l'enlever ici. On peut l'enlever ici. Avant l'assignation, faire un système, enlever le fichier, un système remove, le nom physique du fichier, s'il existe, bien sûr. Donc, ça, c'est pour s'assurer que le fichier, en algorithmique, bien sûr. En algorithmique, on peut pas, comme on n'a pas une commande qui permet d'appeler une commande du système pour enlever le fichier. Hein. Donc, on fait ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou bien de remarques, on va passer à l'exercice numéro 11. On va essayer de le terminer. Hein. Donc, l'exercice numéro 11, qui est un exercice intéressant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit F, c'est un fichier d'entier qui est supposé existant, composé de séquences de nombres. Chaque séquence est une répétition du même nombre, non nul. Toutes les séquences sont séparées par un 0 et aucune séquence du même nombre ne se répète dans le fichier. Et on a un exemple ici. Donc, on a 14, 14, 14. Donc, on a une séquence de 3 fois 14. Hein. Et ça, c'est les positions. Hein. Ensuite, vous avez un seul 0. Ensuite, une séquence de 5, 5. 2 fois 5. Un seul 0. Ensuite, 29, 29 qui se répète 4 fois. Ensuite, un 0. Et ensuite, 6, 6. Donc, la dernière séquence, il n'y a pas de 0 après la dernière séquence. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'écrire une action paramétrée compressée. Ça, c'est la première question, qui crée un fichier G composé, un fichier G d'enregistrement contenant pour chaque séquence le nombre représenté ainsi que la longueur de la séquence. Donc, ici, je regarde, c'est ça le... Bon, ici, ça paraît mieux. Hein. Donc, écrire... donc ici, G, il contient c'est un fichier d'enregistrement. Donc cet enregistrement, il a deux champs. Il a le nombre de la séquence, comme ici on a 14. Et combien on a de 14? On a 3 fois 14. Hein. 14 se répète 3 fois. Ensuite, la deuxième séquence, c'est 5. Et 5 se répète 2 fois. Ensuite, 29. Et 29 se répète 4 fois. Ensuite, la dernière séquence, c'est 6, et 6 se répète 3 fois. Donc, on va faire d'abord la première question. Donc, bien sûr, on va d'abord définir l'enregistrement. Hein. Donc, le type, et on nous demande ici, on nous demande une procédure. Hein. Donc, on va l'appeler enregistrement G, par exemple. Hein. Ici, G, qui est un enregistrement qui contient deux champs. Heureusement, ça va aller sur... Donc, je vais la mettre sur la prochaine page. Donc, on a deux champs qui sont tous les deux des entiers. Donc, on a, je vais l'appeler NB, qui est... et le deuxième, je vais l'appeler dans longueur, oui. Je vais l'appeler LG pour longueur, hein, qui sont tous les deux des entiers. Fin de l'enregistrement et le fichier G qu'on veut créer, G, donc c'est, je vais l'appeler, le type, je vais l'appeler fiche G, qui est un fichier
de enregistrement G. Enregistrement G. Donc, on va appeler cette procédure à écrire, procédure, bon là, j'aurais dû l'écrire ici, hein, écrit après. Donc, je vais enlever ici. Donc, cette action paramétrée, ça va être bien sûr une procédure, hein, parce qu'une fonction ne retourne pas un fichier. Donc, on va l'appeler procédure. Procédure créer G. Est-ce qu'on a donné le nom? Non. Créer G. Donc, cette procédure, elle a en entrée le fichier F, qui est un fichier d'entier. Donc, ici, je vais écrire FENT hein, pour ne pas écrire FENT. C'est un fichier d'entier. Fichier d'entier. Donc, cette procédure, elle a F de type FENT et elle a en entrée et sortie, hein, donc G qui est de type fiche G. Déclarer des variables locales et début. On va voir qu'est-ce qu'on a comme variable. Donc, la première des choses, bien sûr, on aura besoin d'un V parce qu'on va lire à partir du fichier F. Donc, on aura besoin, on est sûr de ça, d'entier. Et on aura besoin, bien sûr, on va écrire des enregistrements dans le fichier G. Donc, qu'est-ce que j'aurai besoin ici? Je vais appeler valeur G de type, bien sûr, enregistrement G. On va écrire des enregistrements dans le fichier G. Donc, comment on va faire ça? Donc, chaque fois que vous avez des choses comme ce genre de choses, des séquences, hein, bon, ici, c'est encore plus simple parce que on a, malheureusement, je ne vois plus l'exemple, hein, on a un seul zéro. Donc, première des choses, bien sûr, on va ouvrir le fichier F en lecture. Si F existe, on suppose qu'il existe. Et on va, donc l'assignation ici, la même chose, avant je ne l'ai pas écrit. L'assignation, on suppose qu'elle est faite dans l'algorithme. Hein. Réécrire G. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler sur le fichier F. Donc, non FDF de F. On va lire la première valeur. Oui, on va lire la première valeur. Tant que différents zéros, on va lire. X est différent de 0. Donc ici, on va lire la première valeur, mais si on suit l'exemple, la première valeur, on est sûr qu'elle est différente de 0. La première valeur, bien sûr, parce qu'on nous a simplifié. Hein. C'est plus simple ici. Donc, la première valeur, on est sûr qu'elle est différente de 0. Donc, on lit la première valeur et ensuite, tant que cette valeur, bien sûr, est différente de 0, donc, bien sûr, on va écrire, faites attention, on va écrire ce VG. Donc, on va initialiser VG, Nombre. VG pour NB. AV. AV, oui. AV. Et on va initialiser, on va voir 0, bien 1, le nombre. C'est bien. On va initialiser à 1, ensuite on va voir. Et ensuite, bien sûr, chaque fois, ce qu'on va faire, tant que c'est pas la fin du fichier, donc toujours non FDF de F. Hein. FDF de F. Et V différent de 0. V différent de 0, oui. On va faire lire FV. Faire. On va lire F V. Et VG.ig reçoit VG.ig plus 1. Et on va incrémenter V.lg
reçoit v.lg plus 1. Donc, dès qu'on lit un 0, ou bien dès qu'on trouve la fin du fichier, hein, parce qu'on a dit la dernière séquence n'a pas de 0. On va sortir de ce ton. monsieur. Oui, il faut faire juste attention ici. Donc si on revient, hein, on essaie de dérouler ça pour voir est-ce que donc on revient à l'exemple. Hein. On va lire la première valeur. Hein. On va mettre 14 dans NB et on va mettre la longueur à 1. Ensuite, chaque fois qu'on lit, on incrémente, hein, on lit le troisième, c'est pas la fin du fichier. Donc on incrémente, il devient égal à 3, ce qui est correct. On va lire la prochaine, c'est un 0 et c'est correct. Et on va sortir du temps que. Il faut juste faire attention à la dernière séquence. Donc ici, on va lire le premier 6, et on initialise la longueur à 1. On va lire le deuxième 6 et la tête de lecture-écriture vient ici. Hein. Donc c'est pas la fin du fichier. On va rentrer dans le temps que. On va incrémenter. Attendez, hein, on va incrémenter. Est-ce que ça c'est correct? Hein? Donc on lit le premier 6. On initialise la longueur à 1, c'est ça. On va lire le deuxième 6. Hein. On initialise. Bon, apparemment, c'est la dernière aussi marche. Hein. Donc, on lit le premier 6 ici. On initialise. Attendez, si je reviens ici. Hein. 6, et après, c'est la fin du fichier. Hein. Donc, ici, on va rentrer. Donc, ici, la première valeur, c'est pas un 0. Hein. On va lire le premier 6, on met le 6 ici, la longueur c'est 1. Est-ce que c'est la fin du fichier? Non, parce que la valeur est sur le deuxième, la tête de lecture-écriture est sur le deuxième 6. Est-ce que V est différent de 0? Donc, ce V-là, bien sûr, c'est ce V-là. Hein. Donc, ce V est différent de 0. On va rentrer. On va lire le deuxième 6, oui, on incrémente le LG, la tête de lecture-écriture est sur le troisième, donc LG devient égal à 2. Ensuite, le deuxième 6, c'est pas la fin du fichier, c'est le troisième. Le deuxième V est différent de 0. On va lire le troisième V. On incrémente, oui, apparemment c'est correct. Hein. On incrémente le LG hein, la troisième fois et apparemment c'est correct. Hein. Pourquoi? Bien sûr, parce que ici on a supposé que la première valeur n'était pas un 0. Hein. Donc ici la première valeur n'était pas un 0. Donc apparemment ça c'est correct aussi. Hein. Même pour la dernière position, je pensais qu'il y avait un problème pour la dernière position, mais apparemment c'est non. Parce que lorsqu'on lit le deuxième 6, même s'il y a un seul 6 en fait, hein, s'il y a un seul 6, on va, s'il y a une seule valeur, s'il y avait un 0, qu'est-ce qu'il ne faut pas décrémenter le VIG à la fin. Parce que s'il y a un 0, il va le lire et il va incrémenter. Où ça? Ici, chaque fois, on lit un 0 ici. Hein. Donc, lorsque c'est séparé par un 0, bien sûr, lorsque c'est séparé par un 0. Supposons que la séquence, même s'il y a un seul élément, hein. Ici, le premier élément, on a supposé que le premier, bien sûr, n'était pas un 0. Hein. On a supposé que le premier n'était pas un 0. Donc, on lit le premier. Lorsqu'on arrive comme ici au troisième, hein, donc le deuxième, on va rentrer lorsque le deuxième, on va lire V est différent de 0. On va par exemple, s'il y a le 0 dans la deuxième position, oui, donc il va lire...
Oui, On a initialisé هذه العفسة. On a initialisé avec VG.ng à 0. Tu vas dire ça. oui, attendez. Parce que oui, ici, bien sûr, il faut initialiser à 0, pas à 1. Il faut initialiser à 0. Si on le met à 1, il faudra incrémenter. décrémenter à la fin. Oui, il faut initialiser à 0 ici, hein, parce que sinon, vous allez, on va avoir 1 de plus. Hein. Donc, si on initialise, parce que ici, on a mis le V, on va rentrer et on va rentrer le premier V. On va rentrer, on va lire le deuxième. On va lire لا on بس va lire le هي deuxième. نورمالمون كان مونتي Attendez, hein, on va lire le deuxième. Hein. باش من بعد نبقى. Oui, attendez, hein, on va lire le deuxième. Hein. Ici, on est rentré à cause de ce V-là, le premier V, bien sûr. Hein. Donc, ce V est différent de 0. On va incrémenter, ce qui est correct. Hein. Donc, on aura 1. On revient ici. C'est pas la fin du fichier. On a lu le deuxième. Hein, c'est pas la fin du fichier. Le V est différent de 0. On va l'incrémenter. On revient troisième. Donc, ça c'est correct lorsque la séquence se termine par un 0. Lorsque la séquence se termine par un 0. Le problème, il est ici. Parce que on s'est trompé ici, on a initialisé à 0. À 1, il fallait initialiser à 0, bien sûr. Hein. On peut le mettre à 1, mais il faudra... Oui, si enlever vous le un. mettez à 1, il faudra décrémenter. On ne veut pas faire ça. Donc, bien sûr, il faudra incrémenter. Où est-ce qu'il faudra incrémenter pour la dernière séquence, bien sûr. Hein. Pour la dernière séquence ici, c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. Hein. Lorsque vous allez lire le dernier 6 ici, hein, lorsque vous allez lire le dernier 6, on va pas sortir à cause de V égale à 0 parce qu'il n'y a pas de 0. Hein. On va sortir, bien sûr, à cause de quoi? À cause de... La fin de Ici, fiche. qu'est-ce que je dois faire ici? Hein? Si fin de fichier égale vrai, on va faire Fin de fichier, bien tout simplement si CFDF de F. CFDF de F ou bien bien sûr. il y a deux conditions. Soit j'écris CFDF de F ou bien j'écris si V est différent de 0. C'est la même chose. Hein. Parce que si on sort avec V égale à 0, on aura incrémenté la dernière valeur. Donc ici, les deux conditions marchent en fait. Hein. Donc soit si FDF de F ou bien si V est différent de 0. ماشي طونك هذه الاخرى طونك هذه ربك تاع طونك الاخرى ماشي نفرسيو Inversé au l'incrémentation باش on va lire. C'est la même chose. Si vous incrémentez ou bien vous faites la lecture, c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. C'est exactement si vous initialisez à 0. Non, c'est la même chose. Hein. Si je fais l'incrémentation avant la lecture, c'est exactement la même chose. Parce qu'on est rentré à cause de cette valeur. On n'est pas rentré à cause de cette valeur. C'est ça la différence. Si j'initialise à 0, lorsqu'on sort avec V égale à 0, c'est correct. Parce que chaque fois que vous lisez une valeur, hein, on incrémente. Donc, lorsqu'on va lire la dernière valeur, lorsqu'on lit la dernière valeur, on va incrémenter. C'est uniquement pour 0 qu'on ne va pas incrémenter. أنا monsieur qui donne la lecture avant تسمى عندك الفي الأولى ما حسبناهاش كاع إذا باش نديرو la lecture قبل باش نبان Si, c'est la même chose. Hein. تسمى هذه الفي الأولى ما حسبنا ما دخلناش في الحساب. Si. Donc, si je fais ça, c'est exactement la même chose. Hein. L'ordre ici n'est pas important ici. Hein. Bon, peut-être ça vous semble important, mais c'est pas vraiment important. Donc, ici. Donc, je peux l'écrire comme ça, bien sûr, hein, mais c'est la même chose que ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc, ici, on va incrémenter pour ce V-là. On va lire le prochain. Et vous allez incrémenter pour le prochain. Lorsqu'on arrive à 0, bien sûr, on ne va pas rentrer. Mais si j'avais fait lecture avant, c'est exactement la même chose. Peut-être ça paraît mieux. Hein. Je comprends ce que le camarade dit. Hein. Ça paraît mieux. Mais si je change l'ordre, c'est exactement la même chose. Parce qu'on fait l'incrémentation pour l'ancienne valeur. On fait l'incrémentation pour l'ancienne valeur. Et lorsqu'on va lire
lorsqu'on va lire le 0, bien sûr, on va incrémenter pour l'ancienne valeur aussi et on ne va pas rentrer. Je vais laisser comme ça, peut-être ça paraît mieux, oui. Maintenant, donc on a dit, ça c'est pour la dernière séquence. Donc si V est différent de 0, ou bien la condition, je peux écrire si FDF de F. Les deux conditions sont correctes. C'est la fin du fichier. Donc soit ça, les deux conditions. Et monsieur, c'est V égale à le nombre premier. Pardon? VG non. Et c'est V égale à VG.NB. J'ai pas bien entendu. CV CV est pas égal à 0. Ou vous dites CFDF de F, on peut c'est V égale à Si V est différent de 0, si V est différent de 0, ça veut dire qu'on est sorti à cause du fin de fichier. C'est exact, parce qu'on a dit que toutes les séquences sont séparées par un 0. Donc, ça veut dire qu'on est sorti ici à cause de ça. C'est la fin du fichier. Parce que on sort un 0 parce qu'on a dit la dernière séquence n'a pas de 0 qui après. Donc, soit si on est sorti avec un 0, bien sûr, on ne va pas incrémenter parce qu'on a fait les incrémentations sont correctes. Tandis que si on est sorti à cause du FDF, ou bien parce que le dernier nombre qu'on a lu ici, c'est pas un 0. Ça veut dire que c'est la dernière séquence. Donc, les deux conditions sont, c'est la même chose. Hein. Je peux écrire si FDF de F, ou bien je peux écrire si le nombre est différent de 0. C'est exactement la même chose. Parce que la dernière séquence n'a pas de 0 qui le suit. Qui suit cette séquence, qui la suit plutôt. Donc la dernière séquence n'a pas de 0 qui la suit. Donc soit FDF de F, ou bien tout simplement si le nombre est différent de 0. C'est exactement la même chose. Et bien sûr, après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr, écrire dans le fichier G. Donc on écrit dans G. Qu'est-ce que j'appelle VG, oui. Est-ce que tout le monde voit ça? Hein? Donc ici, est-ce que tout le monde voit ça? Ça, c'est pour la dernière séquence. Hein? Je peux écrire pour la dernière séquence. Parce que la dernière séquence, lorsqu'on lit ici le dernier nombre, ici, hein, lorsqu'on lit le dernier nombre, on revient au temps que, on va trouver que c'est la fin de fichier, on ne va pas rentrer. Et le dernier nombre, bien sûr, ce n'est pas un 0. Donc, soit on va tester est-ce que c'est FDF de F, ou bien on va tester si V est différent de 0. Les deux conditions sont correctes. C'est une des deux. Les deux conditions sont correctes. Cheikh, علاش ما نديروش لير قبل v.lg? Oui, j'aurais pu faire un lire ici, c'est la même chose. Hein. ديرها من بعد سي با لا بين دير تاع السي. Non, on a besoin du si. بصح تقراه ليليمون الاخر واحد زيدو. Mais بصح هاد l'incrémentation ماشي لهاد l'élément, c'est ça ce que j'ai dit. L'incrémentation parce qu'on a initialisé ici à 0. Cette incrémentation c'est pour ce V-là. C'est pas pour le V qu'on vient de lire, parce qu'on a initialisé à 0. Donc c'est pour ça votre camarade peut-être il a raison. Ici on voit mieux, mais même si je fais le lire ici, hein, cette incrémentation c'est pour ce V-là, c'est pas pour le V qu'on vient de lire. Ah d'accord. C'est pas pour parce qu'on a initialisé à 0. Si j'initialise à 1, il faudrait que faire les décrémentations. Donc, ça va marcher pour le dernier, mais ça va pas marcher pour les autres. C'est ça le problème. Donc, il fallait faire attention. Hein. Si j'initialise à 1, c'est ça. Si vous initialisez à 1, vous allez trouver que vous avez 1 de plus. Hein. Vous allez trouver que vous avez 1 de plus si vous initialisez à 1. Donc, vous allez vous incrémenter. Si j'initialise à 1, ça veut dire que je vais faire un 1 pour le premier V et je vais encore incrémenter. C'est ça. Donc, imaginez que vous allez encore incrémenter, vous allez le lire ici. Hein. Lire le prochain. Vous allez incrémenter 2 fois. Donc, il fallait faire attention. Tandis que 0, ici, on va faire l'incrémentation. On va pour le premier, ici, c'est pour le premier V. Donc, peut-être ça paraît mieux. Hein. Et ensuite, on va lire. Mais si je fais le lire, c'est exactement la même chose avant. Hein. Parce que l'incrémentation, ça sera pour le premier, ça ne sera pas pour ce V-là. Ça ne sera pas pour ce V-là.
Donc, il faut faire attention juste uniquement à ça. Donc, chaque fois que vous avez des séquences comme ça, il faut vous rappeler, on avait, lorsqu'on détectait des mots, ou bien lorsqu'on détectait, il y avait un autre, les séquences aussi, où on n'avait pas un seul zéro, c'était un peu plus compliqué. Lorsqu'on a plutôt qu'un seul zéro, il fallait sauter les zéros. Il fallait faire attention à la fin. Donc, faites toujours attention à la fin ici. Parce que c'est un cas un peu particulier. Parce que lorsqu'on lit le dernier élément et on revient au ton que, on ne va pas rentrer dans le ton que. C'est ça la condition. C'est ça, il faut toujours faire ça, attention au dernier élément lorsqu'on traite les fichiers en algorithmique. Donc sinon, ça devrait marcher. Sinon, cette procédure, ça marche. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? On voudrait faire les prochaines questions aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Donc, s'il n'y a pas de questions ou bien des remarques, on va faire la deuxième question. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la deuxième question, donc si je reviens à l'énoncé, ça paraît mieux. Donc, la deuxième question, en utilisant un seul parcours du fichier G, donc maintenant, on a le fichier G qui contient ça. Et sans reparcourir le fichier F, trouver la position dans F de la plus longue séquence. Donc ici, la plus longue séquence, c'est là où c'est écrit, c'est en gras, ça apparaît en noir foncé. Pourquoi? Parce que 29 contient 4 éléments, alors que les autres séquences, là, vous avez 14, 3 éléments, 5 c'est 2 éléments, et 6 c'est 3 éléments. Donc bien sûr, on ne veut pas utiliser le fichier F, on veut utiliser le fichier G. Donc on va chercher à partir du fichier G, sans parcourir, sans utiliser en fait le fichier F, trouver la position dans F de la plus longue séquence. La plus longue séquence, c'est 29, bien sûr, et sa position, c'est 8. Donc, on cherche la position. Donc, c'est bien sûr cette... est-ce qu'on dit... Bon, on n'a pas dit ici un algorithme, mais ici, vous avez une action paramétrée. Donc, ici, on aurait dû écrire une action paramétrée. Bon, c'est pas écrit, il manque ça. On aurait dû écrire une action paramétrée. Donc, cette action paramétrée, est-ce que ça va être une procédure ou bien une fonction? Fonction. Une fonction, oui, bien sûr, parce qu'elle va retourner une position qui est un entier. Elle va retourner un entier. Donc, ici, la position, c'est 8. Maintenant, si on regarde le fichier G, on ne va pas utiliser le fichier F. 14, bien sûr, commence à la position 1. Donc, on va lire, bien sûr, et on va utiliser uniquement le fichier G. Donc, 14 commence à la position 1 et il contient 3 éléments. On n'a que 3 fois 14. Donc, la position du prochain, ça sera bien sûr la position 1 plus 3, ce qui nous donne 4, plus la position du 0, on a un seul 0, donc ça nous donne la position courante, qui est 1, plus combien d'éléments ici on a, c'est 3, ça donne 4, et on ajoute le 1 pour le 0, et ça nous donne la position de la prochaine séquence. Ensuite, c'est exactement la même chose. La prochaine séquence, c'est 5. Sa position, c'est 5. Si on cherche la position de 29, c'est cette position courante, comme au début c'est 1, maintenant c'est 5, plus combien d'éléments on a. Combien d'éléments ici? On a 2. Donc 5 plus 2, ça vous donne 7. Et ensuite, vous ajoutez 1 et vous aurez la position de 29. Donc, chaque fois qu'on a une position, on démarre de la position, c'est 1. Pour chercher la position du prochain, c'est combien d'éléments sont dans le prochain, plus position 1, et ça vous donne la position qui est le 0, et ça vous donne la position du prochain. Maintenant, on cherche la plus longue séquence. Donc, bien sûr, on va écrire cette procédure. Donc, cette fonction, pardon. Donc, fonction. Donc, on va l'écrire. Fonction. Donc, pose, on va l'appeler longue max. Donc, max séquence.
Donc, c'est la position de la séquence, la plus grande séquence, la séquence la plus longue. Hein. Donc, je vais l'appeler ici séquence plus longue. Hein. Je vais l'appeler longue tout simplement. Donc, cette fonction, elle a G qui est de type, qu'est-ce qu'on l'a appelé? Fiche G, je pense. Hein. G. Et retourne, bien sûr, un entier. Donc, var. Donc, on aura besoin, bien sûr, on va lire du fichier G, hein, donc on aura besoin d'un VG de type enregistrement G. Et le max. Et on aura besoin, bien sûr, de la position. Donc, ça, c'est la position qu'on cherche. Hein. Donc, on aura besoin de pause, la position courante, et on aura besoin de la position maximum. Hein. De la plus grande séquence. Donc, on a besoin, qui sont des entiers. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la longueur maximale. Hein. Donc, longueur. Donc, on a besoin de la longueur. Longueur max. On va voir si on a besoin d'une. Et un entier. Donc, début. Donc, on va la position du premier élément, c'est bien sûr 1. On va initialiser pause à 1. Et ensuite, donc la longueur maximum, bien sûr, on va initialiser une valeur qui est plus petite que, parce que lorsqu'on va lire, chaque fois, on va lire du fichier G, on va comparer la longueur de cette séquence avec la séquence avec la séquence maximale, avec LG max. Si la longueur courante est plus grande que LG max, bien sûr, c'est elle qui devient le maximum et on va mettre à jour LG max et on va mettre à jour pause max. On en est à 0. Exactement. Donc, on va initialiser une valeur qui est plus petite. Donc, on va initialiser LG max à 0. Parce que toutes les longueurs sont plus grandes que 0. Donc, on veut que, bien sûr, cette condition soit vraie la première fois. Donc, on va ouvrir le fichier en lecture, en supposant, bien sûr, que l'assignation est faite dans l'algorithme. On va boucler tant que ce n'est pas la fin du fichier. Donc, non FDF G. On va lire du fichier G, valeur VG. Et on va comparer, on va voir si VG NB la longueur est supérieure à LG max. Et bien sûr, vrai la première fois, parce que LG max, on a initialisé à 0. Donc la première fois, ça sera vrai. La longueur, bien sûr, elle est toujours supérieure à 0. Donc si elle est supérieure à LG max, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va mettre LG max reçoit VG LG. Et bien sûr, position max. Oui, position max reçoit pause. Et ensuite, le fancy. Maintenant, ce qui reste à faire, hein, qu'est-ce qui reste à faire? Le pause courant. Oui, exactement. C'est mettre à jour pause. Donc, pause, c'est quoi? Pause plus, donc c'est la position courante, plus VG, ça c'est V. G plus 1. VG point Plus 1. G plus 1. Plus 1. G plus 1. Et ensuite, on a notre fait. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et ensuite, on va fermer le fichier. Fermer le fichier G.
bien sûr, on va retourner pose max. Et c'est la fin de notre fonction. Donc, si c'est la première valeur qui est la plus grande, hein, qui contient, bien sûr, donc cette condition, elle est vraie la première fois parce que LG max, on a initialisé à 0. On va mettre LG max à la longueur et pose max et pose, bien sûr, la position de la première séquence, c'est 1. Maintenant, ensuite, la pose, on a dit que chaque fois, pose, c'est quoi? C'est la position précédente plus la longueur plus 1. Donc, on aura la position du second élément. On revient, on va lire le prochain élément. Si sa longueur est plus grande que LG max, bien sûr, on va mettre à jour LG max, qui est LG, VG.LG, et sa position max, c'est bien sûr la position du deuxième, qu'on a déjà calculé lorsqu'on a lu le premier. Et ainsi de suite. Ensuite, on va calculer la position du troisième. On revient, si c'est bien sûr, si c'est lorsqu'il va rester quelque chose dans le fichier, on va lire le troisième. On va comparer sa longueur avec la longueur maximale. Si sa longueur est plus grande que le maximal, on met à jour LG max. Et bien sûr, on va mettre à jour aussi pose max. Et sa position, on l'a calculée précédemment. Ensuite, on va calculer la position du quatrième. Et on va dire s'il y a un quatrième, on va faire exactement la même chose. Donc, cette fonction n'est pas difficile à écrire. Il fallait juste voir l'exemple. En voyant l'exemple et en voyant la longueur et en voyant ce schéma-là, on peut voir que la position courante, chaque fois, c'est la position précédente plus la longueur plus 1. Donc, ça vous donne 5. Et la même chose ici, la position 8, c'est la position courante qui devient ici 5, hein, plus la longueur, plus 1, ça vous donne 8. La même chose ici, le 13, c'est quoi? C'est la position courante, la position de chaque fois du début de la séquence, plus la longueur, donc 8 plus 4, ça vous donne 12, hein, plus 1, ça vous donne 13, et vous allez avoir la position du prochain, et ainsi de suite. Et bien sûr, comparer avec chaque fois avec la longueur. Hein. Et on sait que ces longueurs, bien sûr, sont supérieures à 0. Chaque séquence contient au moins un élément. Donc, on va initialiser une valeur qui est plus petite que 1, c'est-à-dire 0, par exemple. Hein, pour que la première fois, cette condition ici devienne vraie. On veut que la première fois, cette condition soit vraie. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Monsieur, Oui. on peut par exemple faire la position initiale à 0 et par exemple dans le cible position, elle fait longueur, les positions courantes plus 1. Ici, on va faire plus 1. Oui, on peut le faire. Hein. Oui, mais il faut faire attention. Hein. Non, ici, hein, plutôt. Tu veux faire ici, position max plus 1. Oui, on peut. Donc, si on initialise à 0, on va ajouter ici 1. Il faut faire attention parce que vous allez ajouter 1 chaque fois. Je ne sais pas est-ce que ça marche. Hein. Il faut faire bon, pour le premier, bien sûr, ça marche. Hein. Mais ensuite, donc vous allez avoir... où est-ce que tu veux ajouter 1? C'est ça ce que je n'ai pas compris. Où est-ce que tu veux ajouter 1? Pose max, pose plus 1. Pose max, pose plus 1. Donc, pour le premier, mais... Non, je ne sais pas ce que ça... donc, on va ajouter 1. Le problème, c'est que ici, dans pause, hein, tu n'ajoutes pas le 1 ici dans pause. Hein. Bon, ici, on va ajouter... oui, on ajoute le 1. Bon, il faut revenir à ça. Donc, ici, pause max. Supposons que... on va dérouler pour ça. Hein. Je ne sais pas ce que ça marche. Hein. Donc, pause, on aura ici... oui, le problème, c'est que tu auras pour ça, ici, pour ça, si tu démarres de 0, hein, pour le 5, tu auras 4. Hein. Tu auras 4, parce qu'on a démarré de 0. Hein. Et ensuite, 4, on va ajouter 2, donc tu auras 6, tu auras 7. Oui, peut-être ça marche, hein, je ne sais pas. Il faudrait ici... oui, apparemment, ça paraît marcher. Hein. On peut initialiser à 0 et ajouter le 1 ici. Hein. Donc, le 1, oui, apparemment, c'est correct. Mais bien sûr, on va initialiser. Je vais laisser ça ici.
Merci. Donc, s'il n'y a pas de remarques ou bien de questions, on va faire la dernière question. Donc, la dernière question, c'est un petit peu le contraire. Hein. Bon, je l'ai écrit ici, j'aurais dû l'écrire après le 2. Hein. Donc, la dernière question, c'est écrire une action paramétrée décompressée qui permet de reconstruire un fichier H du même type que F à partir du fichier de même type que G. Donc maintenant, on veut faire le contraire. Donc on a construit G, on veut construire un fichier H ici, la même chose que F, qui va à partir de G, bien sûr, qui va reconstruire, si vous voulez, F. Hein. Donc apparemment, c'est plus simple. Hein. Donc on va lire G et on va chaque fois écrire la valeur. Hein. Donc 14, on va l'écrire 3 fois, ensuite on écrit 0. 5, on écrit 2 fois, ensuite on écrit un 0. 29, on écrit 4 fois, ensuite on écrit un 0. Le dernier, il faut juste faire attention, le dernier, lorsqu'on lit le dernier, on l'écrit 3 fois et bien sûr, on ne va pas écrire le 0. C'est juste, la seule exception, c'est pour le dernier. Mais sinon, cette action paramétrique, ce sera bien sûr une procédure. Procédure. Pardon? تما monsieur قبل ما نجاوب من هذوك نكتبوهم ديرهم نكتبوا سينو اف دي اف دو زعما دو جي اكريغ زيرو هذيك J'ai entendu. قلت لك monsieur باش ما عرف ما نديروش زيرو هذاك Oui. كل ما عاودوا نكتبوا زعما شحال من كاين ريبيتيسيون ونديرو كونديسيون سينو اف دي اف Oui, دو جي exactement. نديرو زيرو. Oui, exactement. Donc, entrée-sortie H maintenant, qui est de type F1T. Monsieur. Oui. Pourquoi on fait entrée-sortie H? Nous pas dire sortie ou non? Sortie. Oui, on aurait pu parce qu'on va passer le nom logique. Hein. C'est pour ça que je l'ai écrit entrée-sortie. Hein. Parce que vous allez passer un nom logique hein, qui a été assigné. Hein. C'est pour ça que c'est un entrée-sortie. Hein. Donc ici, on a besoin d'un VG, de type enregistrement G. On aura besoin... qu'est-ce qu'on a besoin? Un compteur. On va voir. Hein. On va voir qu'est-ce qu'on en a besoin. Début. Donc, les assignations, comme toujours, on va supposer que c'est le fichier, c'est l'algorithme qui fait ça. Donc, on va ouvrir G en lecture, avec relire, et on va ouvrir l'écriture H. Donc, on aura besoin, oui, d'un compteur parce que, donc, on va boucler sur G. On prend que nom FDF de G. Donc, on va lire de G VG. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire VG le nombre de fois qui est égal au VG.LG. Donc, je vais utiliser I de A à VL faire. Donc, ensuite, on va le déclarer le I. Donc, pour I de 1 à VG. Point longueur. Oui. Faire. Écrire. VG.NB. On va écrire dans H. VG.MB. Qu'est-ce qu'on l'a appelé? MB. MBR, MB. MB. MB, on l'a appelé, oui. Et on fait ici, par exemple, on n'a pas un nom dans le fichier, sinon FDF de G, alors écrire 0 dans F. Exactement. Donc, si c'est pas la fin du fichier, parce que le dernier, on va pas écrire le 0, sinon FDF de G. FDF de G. Alors, on va écrire le 0. Écrire. Dans H, on va écrire le 0. شيخ نديرو نو اف دي اف دو جي ماشي نو جي. Pardon, oui, je m'excuse. Le FDF. FDF de
G, donc ainsi, et tout ça c'est à l'intérieur du temps que. Et fermer G et fermer H. Fermer G. Il me manque la déclaration aussi de I. Et G et fermer H. Donc cet exercice, je pense qu'il a été donné en examen final, mais vous voyez que c'est un exercice qui n'est pas difficile. Hein. À la fin de la procédure. Hein. Je ne sais pas quelle année il a été, donc je vais ajouter la déclaration de I ici comme un entier. Donc, cet exercice aussi, on ne demande pas d'algorithme. Hein. Donc, c'est possible que dans un examen final, on vous demande uniquement des actions paramétrées comme dans cet exercice. Hein. Ici, je veux petit i. Ici, c'est le genre d'exercice où on demande uniquement des actions paramétrées. Il n'y a pas d'algorithme qui est demandé. Donc, chaque fois que vous avez des fichiers qui sont passés comme paramètres à des actions paramétrées, on va supposer que les assignations sont faites dans l'algorithme. Donc, vous pouvez mettre comme commentaire assignation faite dans l'algorithme. On suppose que les assignations sont faites dans l'algorithme. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques sur ça? Monsieur, oui. Je ne comprends pas. Pour sortie, pourquoi on fait sortie, entrée-sortie dans logique? Parce que si on avait un algorithme, si on vous avait demandé d'écrire un algorithme, vous allez déclarer un fichier de type FENT dans l'algorithme. Comme tout à l'heure, par exemple, ici, tout à l'heure, l'exercice de tout à l'heure, on avait l'algorithme. Où est-ce qu'il est? L'algorithme, tout à l'heure, on avait le fichier, quel fichier? ftemp. Hein? C'est ftemp qu'on passait comme paramètre à la procédure insert f. Donc ftemp, il est bien sûr assigné ici. Hein. Il est assigné. Ensuite, bon, il n'est pas ouvert en écriture parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir ftemp en écriture. Hein. Mais on a déjà assigné ftemp ici. Donc ftemp a une valeur. Elle a une valeur. Hein. Donc dans la procédure, où est-ce qu'elle est la procédure? Comment on a écrit la procédure? C'est ftemp qui est, donc ici c'est super, je l'ai écrit avec un E. Donc ftemp ici, où est-ce que je l'ai déclaré ici? La même chose, dans le fichier, je l'ai appelé F, et F c'est, en fait F c'est pas fdata, c'est ftemp. Hein. On l'a déclaré comme entrée-sortie parce que F a une valeur au début. Hein. F elle a une valeur. Donc la procédure insert F, hein, elle va, on peut l'écrire comme, si vous voulez, comme entrée-sortie. Donc, si vous voulez, F a une valeur au début, hein, qui est le paramètre réel. Donc, cette procédure-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien sûr, elle ne va pas assigner F à F. Hein. Donc, elle va... l'assignation, elle est faite dans l'algorithme, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été fait dans l'algorithme, mais elle va ouvrir le fichier F en lecture. Et bien sûr, elle va faire un relire ici, F. Donc pour les fichiers, vraiment, c'est pas vraiment, vous allez passer comme paramètre. À mon avis, c'est pas vraiment important, entrée-sortie ou bien sortie. On aurait même pu écrire c'est un entrée même. Hein. Mais bien sûr, c'est parce que l'assignation elle est faite dans l'algorithme, c'est ça. L'assignation elle est faite dans l'algorithme. Hein. Donc ça veut dire que cette valeur ici, lorsqu'on va faire un relire, hein, on va avoir un non logique, hein, un autre non logique, si vous voulez. Hein. Donc
c'est un peu différent. Les fichiers sont traités de manière différente, si vous voulez. Hein. Donc, à la limite, on peut écrire entrée-sortie ou même on peut écrire même entrée à la limite. Hein, parce qu'on va faire un relire. Hein, donc, l'assignation, elle est faite dans l'algorithme, hein, mais ce F-là, c'est, si vous voulez, c'est une copie. On peut mettre en entrée, c'est une copie de F-temp ici. Hein. F-temp ici. Hein. Parce que l'assignation, elle est faite dans l'algorithme. C'est ça le plus important. L'assignation, elle est faite dans l'algorithme. Donc, lorsqu'on va l'ouvrir, bien sûr, on va l'ouvrir ici, on l'ouvre en lecture. Hein. En lecture, et bien sûr, c'est le fichier physique qui est utilisé. Ici, on l'ouvre en lecture, bien sûr, le F. Hein. On l'ouvre en lecture, donc on va lire F et on va ajouter le NB chaque fois au fichier F. Hein. Donc, on peut même écrire en entrée, en fait. Hein. On peut écrire en entrée. Mais le plus important, c'est l'assignation, elle est faite dans l'algorithme. C'est ça le plus important. On peut écrire en entrée-sortie ou bien en sortie ou bien on peut écrire même en entrée. Hein. C'est uniquement pour les fichiers. Hein. C'est uniquement pour les fichiers. Mais on va écrire entrée-sortie hein, pour que ça soit, disons, chaque fois qu'on veut modifier un fichier, on va écrire entrée-sortie. D'accord. Donc, le plus important, c'est l'assignation. C'est ça le plus important dans les fichiers. Les fichiers, ils sont un peu particuliers. Hein. C'est surtout l'assignation. Donc, chaque fois qu'on a un fichier qui est non logique, qui est passé comme paramètre à une action paramétrée en algorithmique, on va faire les assignations dans l'algorithme. On ne va pas faire les assignations dans la procédure. Sauf si, bien sûr, cette procédure ou bien cette fonction, elle utilise un fichier local, comme ici, hein, ou bien comme ici, hein, dans la procédure. Où est-ce qu'elle est la procédure, oui. On avait un fichier temporaire, bien sûr. Dans ce cas, bien sûr, ftemp, c'est un fichier local. Bien sûr, il faut faire l'assignation du fichier local. Parce qu'il est utilisé comme fichier local, hein, comme fichier intermédiaire. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Hein? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Donc, il nous reste uniquement l'exercice numéro 10. Hein? C'est tout ce qu'on n'a pas encore fait. Si on a le temps, on va le faire. Hein? Sinon, on devrait en principe commencer un nouveau chapitre en cours. Donc, on a fait une bonne partie des exercices. Hein. Donc, j'ai mis la solution dans le site web. Vous allez trouver toutes les solutions de tous les exercices avec les fichiers, avec l'exercice numéro 10 aussi compris. L'exercice numéro 10, il est assez simple en fait. Vous avez deux fichiers de téléphone, hein, on vous dit utilisation de fichiers téléphone portable permet de répertoire de contacts dans deux fichiers. Un fichier tel.dat enregistre sur la mémoire téléphone, un fichier sim.dat enregistre sur la mémoire de la carte SIM. Chaque fichier contient des références d'un contact. Donc, c'est des enregistrements qui contiennent le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Et on vous dit les deux fichiers sont supposés déjà triés selon le numéro de téléphone. Première des choses, c'est juste déclaration des enregistrements. Quels sont les enregistrements? Ensuite, l'assignation et l'ouverture des fichiers. Ensuite, on vous demande d'écrire une procédure. Donc, ça, c'est un petit peu le début de l'algorithme. Hein, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Mais on ne vous demande pas, je pense qu'on ne vous demande pas un algorithme. Hein. Ensuite, écrire une procédure qui permet de stocker les doublons dans un autre fichier. Un élément est un doublon s'il existe à la fois dans les deux fichiers. Donc, vous allez ouvrir un des fichiers et vous allez voir, lire élément par élément, et vous allez voir si cet élément existe dans le deuxième fichier. Mais bien sûr, il faut utiliser le fait aussi que les deux fichiers sont triés par ordre de croissance, ce qu'on dit pas. On n'a pas dit par ordre de croissance, on va supposer par ordre de croissance. Donc, sont déjà triés selon le numéro de téléphone. Donc, chaque fois que vous lisez, par exemple, de tel.data, vous allez trouver le numéro de téléphone. Vous allez, si vous le trouvez dans le deuxième fichier, d'accord, hein, mais dès que donc vous allez un numéro de téléphone, hein, s'il y a un numéro de téléphone, vous arrivez à un numéro de téléphone qui est plus grand, bien sûr, vous n'allez pas continuer la recherche. Hein. Ça veut dire parce que tous ceux que vous allez continuer sont encore plus grands.
Donc, ça veut dire que l'élément n'existe pas. Si vous le trouvez, vous l'écrivez dans le... où est-ce qu'on l'écrit écrit qui permet de stocker dans un autre fichier. Donc, ça, c'est un troisième fichier. Vous l'écrivez dans le troisième fichier. Si vous ne le trouvez pas, dès que vous trouvez un élément qui est plus grand, le numéro de téléphone qui est plus grand, bien sûr, c'est pas la peine de continuer à lire le deuxième fichier. Parce que ça veut dire que cet élément n'existe pas, tout simplement. Et la même chose, donc il faut utiliser le fait que les deux fichiers sont triés. Il faut utiliser, bien sûr, on veut une solution qui soit rapide. Surtout lorsqu'on a affaire à des fichiers, parce que il faut lire du disque dur, et ça prend plus de temps que la mémoire centrale. Donc, on ne veut pas faire des lectures inutilement. Si on n'a pas besoin de faire des lectures, bien sûr, il ne faut pas les faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien... donc, vous allez trouver en principe, j'ai mis, je pense, la solution aussi de l'exercice numéro 10. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Sinon, on va arrêter la séance. Donc, normalement, on devrait commencer un nouveau chapitre, c'est les pointeurs. Donc, il nous reste 2 chapitres. Les pointeurs et bien sûr les listes. Les listes, c'est une continuation des pointeurs. Bien sûr, il faut d'abord faire les pointeurs, ne pas faire les listes sans les pointeurs. Et on aura ainsi terminé le programme. Mais les listes, bien sûr, il y a beaucoup d'exercices sur les listes. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Sinon, on va arrêter la séance. Malheureusement, vous n'êtes pas nombreux, comme d'habitude. Je ne sais pas combien vous étiez au début, je n'ai pas vérifié. Donc, est-ce que vous avez terminé les rattrapages maintenant? Les rattrapages sont terminés. Oui. Oui. Donc, la semaine prochaine, on a des séances en ligne. Donc, cette semaine, c'était supposé en présentiel, mais comme il y a eu le rattrapage, on a fait en ligne. Mais la semaine prochaine, je pense que c'est en ligne aussi. Et après les vacances, on va voir. Je ne sais pas, après les vacances, quand est-ce qu'on va... Donc, normalement, vous aurez une interro. Donc, on aura 2 semaines de présentiel. Donc, ça ne sera pas la première semaine, ça sera la semaine d'après. Donc, la semaine d'après, en présentiel, bien sûr. شيخ واش بقى لنا في البروغرام لي بوينتور ولي ليست برك؟ Les pointeurs et les listes, oui. Mais les listes, il y a beaucoup de choses sur les listes. Donc, beaucoup d'exercices sur les listes. Beaucoup d'exercices. Oui, donc on va essayer. On va voir. Et je ne sais pas quand est-ce que vous aurez l'examen final, bien sûr. Si on a le temps, on va prendre les examens qui ont été donnés les années précédentes, on va les faire aussi. Si on a du temps qui reste. Donc, je pense que c'est le 10 avril ou quelque chose comme ça, le retour des vacances. Donc, on aura combien de semaines? On est 2 semaines. Je ne sais pas, justement, oui. Je ne sais pas. Donc, bien sûr, c'est ça. Si on suit normalement, on aura une semaine peut-être en ligne après le 10 avril et ensuite 2 semaines de présentiel. Oui. Mais bien sûr, il faudra que ça se confirme. En tout cas, on verra. Inch'Allah, oui. Donc, je vais terminer la séance s'il n'y a pas de... Et donc, ensuite, on va faire les séances la semaine prochaine en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou bien des questions, quelque chose à dire? Donc, s'il n'y a rien à dire, donc je vais terminer la séance et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonjour. Oui, à vous aussi.